Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans la ville du Havre, en Normandie. Vous devez vous demander ce que je fais chez un torréfacteur de café. Eh bien, figurez-vous que notre shooting photo d'aujourd'hui est indirectement lié au café. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre établissement. Pourquoi avez-vous choisi de torréfier le café ici, au bord de la Manche? Alors, il faut savoir que le Havre et le café, ce sont deux histoires qui sont intimement liées. Le Havre, c'est un port, et c'est par le Havre que sont arrivés les premiers cafés. Et aujourd'hui encore, le Havre approvisionne presque 80% des torréfacteurs. Vous l'avez peut-être deviné, si je suis au Havre ce week-end, c'est pour le départ de la Transat Jacques Vabre, une course transatlantique en double qui relie historiquement le port du Havre aux pays exportateurs de café d'Amérique latine. Robin Christol, photographe officiel du navigateur Quito de Pavan, nous invite à le suivre pour couvrir les derniers préparatifs de cette course légendaire. Merci Anne pour ces précisions. Je dois filer pour le village de la Transat. Bon, je finis quand même mon café. En tout cas, il est vraiment bon. Merci pour tout. Au revoir. Fermé pour la bonne cause. Moi, j'irai pas chez le coiffeur aujourd'hui. Hein. Salut Robin. Salut Stéphane. Ravi de te rencontrer. Bah pareil, enchanté. Ça a été le chemin? Ouais, impeccable. Écoute, je t'ai ramené le bouton. Le beau temps, le vent, tout ce qu'il faut. Bon, alors, raconte-moi, quel est le programme de la journée? Bah aujourd'hui, là, vu que c'est le dernier jour avant le départ, il y a pas mal d'interviews avec les skippers Quito de Pavan et Yannick Bestaven. Ouais. Et pas mal d'interviews, dédicaces. Et après, entre temps, il faut que j'envoie tout ça à la presse assez rapidement. Donc je pense qu'on va pas traîner, on va y aller vite fait. Tout de suite là? Ouais, je crois. Ok, bon allez, on y va. Du coup, tu mets quoi là pour shooter? Ah, là, je vais essayer de me rapprocher, je prends le 24 mm, Ouais. que j'aime bien, 24-1.4 qui vaut beaucoup. Bah du coup j'ai eu quelques trucs sympas, en plus c'était un moment d'échange avec un autre concurrent de la Transat. Il y a toujours un peu d'émotion, tu vois, c'est des jeunes, Quito c'est un ancien, c'est ce qu'il racontait en plus, c'est un interview d'une autre télé. Il y a toujours des grands sourires, des petites émotions sympa, à capter quoi. Oh, il y a encore un interview là, donc suivant on y va. Ouais, bah allez, je te suis. Hein. Allez. Robin suit les skippers pendant plus de 72 heures à un rythme effréné. Interview télé, réunions techniques, rencontres avec les fans, aucun temps fort ne lui échappe. Je profite d'une accalmie pour lui poser quelques questions. Quel rapport tu as avec les skippers? Depuis quand tu les suis en fait? Comme Quito, je pense qu'on se connaissait avant même que je fasse la photo. Au tout début de mes photos, il savait pas que j'allais être photographe. Quoi. Depuis tout petit, j'ai grandi au bord de l'eau, sur la mer, première ligne, pas la vaste. Donc, Mais du coup, j'ai vu que tu shootais avec un D Mark II là, de chez Canon. ouais. Qu'est-ce que ça correspond à tes attentes? Le 1D, il est top, rapide et un peu robuste en plus parce que moi, le matériel, je leur en mets plein les dents. Ouais. Donc pour l'instant, il tient le coup. Quand c'est vraiment le chantier, j'ai des petites housses Aquatech, je sais pas si tu connais, c'est une marque de caissons étanches, tout ça. Mais c'est quand même encombrant, c'est gênant. Alors des fois, presque, je préfère utiliser un sac poubelle que je trouve devant l'objectif. Ouais. Et je mets la main dessous et ça marche très bien comme ça. Moi, tu me donneras un sac poubelle demain alors? On trouvera un sac poubelle. Là, ici, sur la Transat Jacques Vabre, je pense qu'il y a pas mal de directs, de choses à rendre assez rapidement. Comment tu gères ça? J'ai un transmetteur Wi-Fi, donc Ouais. j'ai des images directes sur mon téléphone. Donc je les envoie en direct à l'attaché de presse sans les retoucher pour qu'elle puisse diffuser au moins les réseaux sociaux et avoir une petite banque d'images. Et après, direct, dans la foulée, je traite toutes les images rapidement et c'est elle qui s'occupe de les envoyer. Quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es photographe et que tu pourrais pas faire autre chose? Pas avoir de patron, ça c'est quelque chose de bien. Et puis le truc d'être dehors tout le temps, d'être sur le terrain, d'être sur l'eau, ça me fait naviguer déjà sur les bateaux de fous. Et les rencontres que tu fais, c'est vraiment top. Quoi. Robin, merci pour tout le temps que tu nous as accordé. C'était vraiment chouette. Bah, de rien, avec plaisir. Je sais que tu as encore beaucoup de travail après. Ouais. Du coup, on se retrouve demain? On se retrouve demain. Ok. Allez, Ouais, salut. à demain. Ça y est, c'est le grand départ. La météo aujourd'hui est un peu plus clémente. Par contre, il y a beaucoup de vent, ça souffle fort. J'ai un peu peur, mais c'est pas grave, on y va.
c'est parti. Allez, les creux au moins 2 mètres. Là. Au moins 2 mètres. Ah, ouais. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Au loin, j'aperçois Robin qui shoot depuis le Zodiac officiel de l'équipe et qui l'autorise à suivre au plus près le départ de la course. Avec le vent favorable, les monocoques filent à toute allure et il est impossible pour moi de prendre des photos en pleine action sans risquer de tomber à l'eau ou de casser mon matériel. Après seulement quelques minutes, les Zodiacs laissent échapper la tête de la course. Nous rentrons avec Robin sur la terre ferme, les cartes mémoire bien remplies. Il ne me reste plus qu'à souhaiter à ces navigateurs de l'extrême bon vent.